Bonjour Benjamin Roger. Bonjour. À la une de Jeune Afrique cette semaine, le coup d'État au Niger et ses implications. Mais avant cela, une question. Comment tout a basculé pour Mohamed Bazoum? Question que pose Jeune Afrique cette semaine. Tout est parti de la volonté du président Mohamed Bazoum de remplacer le chef de sa garde présidentielle, donc le général Abdourahmane Tiani. Donc d'après nos informations, il avait décidé, son remplacement avait été acté. Et c'est ce qui visiblement a poussé le général Tiani à passer à l'action et à mener ce coup de force avec plusieurs membres de sa garde contre le président Bazoum. Quelles sont les conséquences de ce coup d'État pour ce qu'on en sait actuellement, vu notamment de Paris et de Moscou? Alors forcément à Paris il y a une grande inquiétude. Le Niger était depuis le départ des troupes françaises du Mali et la fin officielle de l'opération Barkhane, Paris misait beaucoup sur le Niger avec le redéploiement de plusieurs troupes. Niamey est depuis plusieurs années maintenant la base arrière de forces notamment aériennes françaises et Mohamed Bazoum était un peu un des derniers alliés de la France dans la région et des États-Unis aussi. Et donc forcément, le voir aujourd'hui renversé par un coup d'État, après le Mali, après le Burkina Faso, avec lesquels les relations de la France sont très délicates, évidemment, tout cela suscite une grande inquiétude à Paris. Quant à Moscou, on ne sait pas encore, mais évidemment, on imagine que du côté de Moscou, tout ça n'est pas vu forcément d'un mauvais œil. Mohamed Bazoum étant très proche des Français et des Occidentaux, évidemment, vu de Moscou, cela est vu comme un point positif. Dernier point, Benjamin Roger, la CEDEAO, récemment, elle se faisait fort de lutter contre les coups d'État. Pour la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, on peut parler d'un camouflet? Quand Bola Tinubu, le président nigérien, est arrivé à la tête de la CEDEAO il y a quelques semaines, il avait eu des mots très forts contre les putschistes en disant que ce n'était plus tolérable en Afrique de l'Ouest et qu'il fallait que les putschistes et que les militaires putschistes, en gros, rentrent dans leur caserne. Et à peine arrivé à la tête de la CEDEAO, il se retrouve avec ce coup d'État au Niger. Et donc depuis le début des événements à Niamey, Bola Tinubu est sur une position à la fois très active et très ferme. Il a multiplié les appels avec ses homologues ouest-africains, avec les Américains, avec les Français, et avec un seul objectif, c'est de tout faire pour réinstaller le président Bazoum à la tête du pays. Et donc pour la CEDEAO, pour lui aussi, c'est effectivement un vrai test. Beaucoup estiment que après le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, c'est le putsch de trop et que si la CEDEAO laisse passer ça, après avoir déjà laissé passer les coups d'État précédemment cités, ce serait vraiment un problème. Et donc Bola Tinubu fait tout pour essayer d'inverser la tendance actuellement défavorable au Niger. Merci Benjamin Roger. Merci.